Mathieu, à la une ce matin, des places qui s'envolent pour les 6 concerts des Enfoirés à Strasbourg. Il n'en reste quasiment plus. Eh oui, ce sera du 16 au 21 janvier 2018. La billetterie est ouverte hier matin à 9h et la moitié des 6 concerts affichent déjà complet. Les places se sont envolées en quelques heures. Il en reste quelques-unes. Les Enfoirés sont déjà venus au Zénith de Strasbourg en 2008 et 2014. Mais ils étaient encore attendus de pied ferme. D'ailleurs, la vente était limitée à 4 places par personne. Le chanteur Matt Pokora fait une pause dans sa carrière musicale. Eh oui, à la fin de sa tournée en hommage à Claude François dans quelques semaines. Le chanteur vient de sortir un livre dans lequel il explique qu'il a besoin de prendre un peu de recul, de laisser couler de l'eau sous les ponts. Mais rassurez-vous, Julie, Matt Pokora a d'autres projets en tête, notamment du côté du cinéma. Elle avait peur, mais je voyais bien. Je suis dans un état. Plusieurs projets lui auraient d'ailleurs été proposés. Matt Pokora compte prendre des cours de comédie pour se mettre à niveau. Ben voilà. On connaît les nominés, Mathieu, pour la cérémonie des Grammy Awards. Eh oui, grande cérémonie qui récompense la musique américaine, et celui qui arrive en tête des nominations, c'est Jay-Z. Jay-Z qui est nommé 8 fois, notamment dans la catégorie album de l'année ou chanson de l'année. Kendrick Lamar est nommé lui 7 fois. On retrouve aussi Bruno Mars. Nomination complétée par Luis Fonsi et son Despacito. Non, je l'ai pas mis. Ah bon? Ouais, je savais, sinon vous alliez vous énerver. Mais vous voulez pas Despacito? Non, vous voyez. Il y a Lady Gaga aussi que je n'ai pas mise. La française Jane est-elle nommée dans la catégorie meilleur clip? La cérémonie aura lieu le 28 janvier. Despacito et Reine des Neiges, j'ai compris. Faut arrêter. Cinéma et Cadmerade tourne actuellement une comédie intitulée Beau-fils à papa, dans laquelle il donne la réplique notamment à Julie Gaillet. C'est François de Sagna qui réalise. Le film raconte l'histoire d'un père qui n'a eu que des filles, qui est donc frustré de ne pas avoir de fils et reporte sa frustration sur ses gendres. Sauf que l'une de ses filles quitte son mari, un rugbyman que Cadmerade adore, pour un médecin en plus. Il va tout faire pour récupérer le rugbyman. Le film devrait sortir le 19 décembre 2018. Une exposition Picasso vient d'ouvrir à Bagdad. Oui, elle a ouvert en début de semaine et se compose de 24 dessins et peintures du peintre espagnol. C'est la première exposition de ce type depuis 2003 et malheureusement son organisateur tient à rester anonyme en raison de la situation compliquée sur place. Mais il a quand même déclaré à l'AFP que c'était une chance historique pour la ville et le pays. La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, a été aperçue jouant du ukulélé dans les rues de Rennes. Oui, c'est quoi cet info? Le ukulélé, c'est cet instrument. Ah oui, tahitien. C'est beau. Et effectivement, Paris Jackson, mannequin de 19 ans, était vue en train d'en jouer dans la cité bretonne. Elle a même posté des photos sur les réseaux sociaux. Elle est avec son sac sur le dos, style baba cool. Ça tranche des photos d'elle sur les tapis rouges ou en couverture des magazines. Paris Jackson serait en fait en vacances, en profiterait pour faire un petit road trip sur les routes de France. Elle est aussi attendue en 2018 dans un film qui s'appellera Gringo. Ça vous intéresse ça, Patrick? C'était vraiment très intéressant. Enfin, le salon du livre de la presse jeunesse. Merci c'est Julie. vrai, c'est pas un sosie. Non, il y a des photos. Vous voyez, ça intéresse Julie. Ça alors, bah oui. Le salon du livre de jeunesse ouvre aujourd'hui en Seine-Saint-Denis à Montreuil. Jusqu'à lundi à Montreuil, le livre jeunesse qui affiche une santé insolente. Un Français sur 4 achète chaque année un livre pour enfants ou adolescents. 175 000 visiteurs y sont donc attendus, 150 auteurs présents et notamment Zep, le papa de Titeuf. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe.